Ils ont été nourris intellectuellement au centre virtuel de documentation et d'information de l'OMS Congo à Brazzaville. Ces participants, en présentiel comme en ligne et pour la plupart ambassadeurs de la santé, ont enrichi leurs connaissances autour du thème culture scientifique et gestion du système de santé. Une conférence animée par le professeur Richard Bileko en présence du représentant résident de l'OMS Congo et du conseiller à la santé du ministre de la Santé. Pour le conférencier, cette notion, bien qu'universelle, repose sur un processus collectif et non individuel. Elle suppose le partage des valeurs, la confrontation d'idées, l'acceptation de l'autre et le travail en équipe. Un levier essentiel pour inverser la tendance des indicateurs de santé. En clair, un correctif sociétal susceptible d'améliorer le niveau de santé des populations. Il faut favoriser le contact intergroupe. Il faut favoriser les échanges. À tout moment de favoriser le travail d'équipe. On est tolérant par l'assertivité. Chacun doit avoir à cœur d'aller augmenter ses capacités en intelligence cognitive, parce que nous avons déjà des acquis qu'on peut améliorer, et en intelligence émotionnelle. Motivé par le désir d'amener tous les acteurs de la santé à adopter cette culture scientifique, la conférence a permis de mieux comprendre comment créer un environnement favorable à sa mise en œuvre harmonieuse. La solution passe par la formation et l'éducation. Il faut des méthodes qui allient l'approche socio-cognitive, mais aussi la formation et l'éducation. Il faut revoir cette présentation et vraiment faire son autocritique personnelle à partir de ça. Parce que ça va nous permettre de comprendre certaines pratiques qui ne permettent pas à notre société, à notre système sanitaire, d'atteindre les performances que nous attendons. Les règles, les normes et les procédures existent. Ce que le conférencier appelle par des évidences scientifiques. Mais qu'est-ce qui bloque réellement la mise en œuvre de cette culture scientifique en République du Congo? Et c'est parce qu'on s'interdit de réfléchir avant d'agir. On s'énerve, on est en colère ou on a des préjugés. L'autre ne m'aime pas, l'autre ne va pas travailler. Ah, il ne fait pas ça, il ne viendra pas. Donc je ne fais pas avec lui. Donc je ne fais pas. De toute façon, ça ne marchera pas. On a des stéréotypes comme ça, ce sont des croyances limitantes qui font qu'on ne progresse pas. Le docteur Raymond Kelly retient l'essentiel. Il nous a proposé des approches de solutions, l'intersectorialité, briser les barrières ethniques, raciales, accepter les autres, au-delà de tout ce que nous avons comme connaissance, tout ce que nous avons comme compétences, au-delà de tout ce que nous avons comme émotion à gérer. Mais il y a cette donne qui consiste à se tourner d'abord vers les autres, à partager avec les autres et ensemble mettre en place une méthode pour arriver à changer les choses. Pour les participants, le thème mérite d'être élargi à tous les niveaux du système de santé congolais. La conférence a été initiée conjointement par l'Association des médecins du Congo et la Société médicale du Congo en collaboration avec l'OMS Congo.